Bonjour tout le monde, c'est le docteur Senaye Aksoy et je vous parle directement d'Istanbul. Aujourd'hui, dans notre troisième vidéo dédiée à l'endométriose pour ce mois de sensibilisation, on va aborder un sujet super important, la chirurgie pour le traitement de la douleur liée à l'endométriose. Dans les vidéos précédentes, on a déjà couvert les signes de l'endométriose, comment on la diagnostique et les différentes façons de gérer la douleur. Alors, plongeons dans le vif du sujet. L'endométriose, pour ceux qui débarquent, c'est cette condition un peu sournoise où des tissus qui ressemblent à la muqueuse de l'utérus se mettent à pousser là où ils n'ont rien à faire. Et ça, les amis, ça peut vraiment faire mal et toucher des millions de femmes autour du globe. La chirurgie, ça peut être une vraie bouffée d'air frais pour soulager cette douleur et booster la qualité de vie. Mais c'est bizarre parce que toutes les lésions d'endométriose ne font pas forcément mal. La douleur vient souvent de l'inflammation et des nerfs touchés autour des zones malades. Parfois, les adhérences, quand les tissus collent ensemble et l'infiltration des nerfs peuvent aussi rendre les choses douloureuses. Le truc, c'est que la douleur ne dit pas toujours à quel point l'endométriose est grave. Pour vraiment savoir ce qu'il en est, il faut souvent passer par une opération appelée laparoscopie ou cœlioscopie. Pendant cette opération, les médecins jettent un œil directement avec une petite caméra. L'imagerie médicale, comme les échographies ou les IRM, ne sont pas toujours fiables pour détecter l'endométriose. Du coup, si on soupçonne cette maladie, l'option privilégiée, c'est d'enlever chirurgicalement ces zones problématiques. Se contenter de médicaments sans avoir un diagnostic précis, c'est risquer de passer à côté d'autres problèmes et de finir avec une douleur chronique si le traitement ne marche pas à 100%. Ces opérations, elles sont un double avantage, diagnostic et traitement. On peut confirmer à 100% que c'est bien de l'endométriose et en même temps, on traite le problème en enlevant, par exemple, des adhérences ou des kystes qui causent la douleur. Concernant l'opération, il y a quelques techniques différentes et leur choix dépend surtout de l'avis des experts. On n'a pas vraiment fait d'essai avec un groupe de contrôle pour comparer parce que ce serait compliqué éthiquement, surtout quand les patientes ont plusieurs problèmes de santé à la fois. Pour les petites zones d'endométriose, les détruire peut suffire car elles peuvent être à l'origine de douleurs ou évaluées en quelque chose de plus sérieux. Pour les lésions plus évidentes, il faut les enlever ou les vaporiser car parfois on ne se rend pas compte de leur profondeur juste en regardant. Si vous avez des kystes douloureux sur les ovaires, il faudra peut-être enlever les adhérences autour et détruire ou enlever la paroi du kyste en faisant attention de ne pas abîmer l'ovaire. L'excision des endométrioses profondes, c'est encore autre chose. C'est compliqué et ça peut impliquer de toucher à la vessie, aux urétères et aux intestins. Ça peut aller de simplement couper et recoudre à utiliser un outil spécial pour enlever un morceau et le remplacer. Il est très important de tout enlever pour éviter que ça ne revienne pas et de faire attention pour ne pas causer d'autres problèmes après l'opération, comme des adhérences ou toucher aux gros nerfs du corps. Maintenant, soyons clairs. La chirurgie, ça peut vraiment soulager la douleur pour un bon nombre de personnes. Mais l'endométriose, c'est vicieux. Ça peut revenir. Alors, on ne parle pas de guérison définitive, mais d'une amélioration significative de la qualité de vie. Après l'opération, la récupération est super importante. Ça peut varier, mais en gros, comptez 2 semaines avant de reprendre vos activités. Suivez bien les conseils de votre médecin, reposez-vous et allez à vos rendez-vous de suivi. Et si vous pensez à fonder une famille, sachez que l'endométriose peut compliquer les choses niveau fertilité. Mais la chirurgie peut parfois améliorer la situation aussi. C'est très important d'en parler avec votre spécialiste pour voir toutes les options.
Pour résumer, les amis, la chirurgie pour l'endométriose, c'est une lumière au bout du tunnel pour beaucoup. C'est pas une décision à prendre à la légère, mais avec les bons soins, ça peut vraiment changer la donne. N'hésitez pas à discuter de tout ça avec votre médecin pour trouver le meilleur chemin pour vous. C'était le docteur Senayi Aksoy depuis Istanbul. Merci d'avoir regardé et surtout, prenez soin de vous. À bientôt pour plus d'infos et de conseils sur l'endométriose. Ciao.